en lui-même est élogieux. C'est un bilan élogieux, inattendu d'ailleurs, inattendu, parce que l'accélération du processus de développement, de restauration des institutions, de rétablissement d'un certain nombre de situations qui étaient devenues quasiment complexes. Et je retiens pour nos jeunes compatriotes le rétablissement de la bourse des enfants dans les lycées. Ça, c'est une mesure extraordinairement salutaire parce que les enfants n'avaient plus de bourse depuis plusieurs années. Du moins, c'est du secondaire. C'est extraordinaire cette mesure qui a été salutaire. Mais par ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le coup des libérations du 30 août 2023. C'est que parfaitement, quand vous regardez les Gabonais dans la rue, vous avez le sentiment qu'ils sont heureux. Les Gabonais sont libérés. Vous le sentez par vous-même. Il y a une gesticulation, une espérance soudaine des Gabonais qui croient désormais en leur pays, alors que nous étions dans la désespérance, dans l'ancien régime. L'ancien régime nous avait habitués à la brutalité des propos, à la brutalité des comportements, à la brutalité même du tenant du pouvoir dans sa manière de s'adresser au peuple. Et ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est de constater que le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait une césure avec cette attitude du régime déchu qui avait comme habitude de défier le peuple. On voit un chef d'État en harmonie avec les populations, en harmonie avec les cultures bantoues. On voit une première dame qui représente avec dignité la femme gabonaise, et on voit notre société qui a désormais une identité. On sent que le peuple gabonais a une identité et désormais en harmonie avec son président. Et cela, on a vu dans la plupart des discours ou des prises de parole du président de la République, on voit un respect de l'autre, une considération de la nation. Ce qui fait que on est tous tentés de l'écouter quand il parle. On voit une proximité avec le peuple. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, pour nous, le coup de libération, c'est de se sentir vraiment libéré. C'est-à-dire que le peuple gabonais avait une sorte de poids, de boulet au pied, qui a été arraché par le coup de libération. Et aujourd'hui, on voit que le peuple est libéré. Et le mot a sa force. C'est une libération parce que l'ancien régime avait confondu l'exercice du pouvoir avec une sorte de dictature insidieuse et brutale. Aujourd'hui, nous sommes en liberté et c'est visible. Vous avez vu déjà le 17 août 2024, vous pouvez observer que les Gabonais étaient heureux. Il y a eu une ambiance extraordinaire. Et puis tout de suite, on est, comment dire, on est attaché à nos terroirs. Ça, à l'époque, à telle période, beaucoup de Gabonais s'expatriaient pour aller en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, pour aller passer des vacances. Mais aujourd'hui, il y a eu comme un certain nationalisme. Les gens sont allés dans leur village. Moi-même, j'ai passé une semaine à Koulamoutou, alors que depuis 2016, je n'avais plus eu cette possibilité parce que, confrontés à une justice devenue autoritaire, nous étions obligés dans les procédures depuis 2016, à partir déjà de 2009, 2016, 2023, ça a été extrêmement difficile pour de nombreux compatriotes. Donc, le 30 août 2023, nous avons été libérés. Et le symbole de cette libération, mais c'est extraordinaire, c'est que des citoyens, des compatriotes, des syndicalistes comme M. Yama Jean Remy, qui croupissaient en prison, sans que nous ayons une possibilité de pouvoir exercer les droits de la défense avec dextérité et pouvoir obtenir de la justice que ces personnes soient libérées, ne fût-ce que la liberté provisoire, c'était quasiment impossible. Monsieur Zibi, aujourd'hui, c'est ma plus grande
satisfaction. Il a fait 6 ans d'incarcération et aujourd'hui, il participe à l'essor du pays. Il travaille auprès du président de la République. C'est une reconnaissance extraordinaire. Monsieur le président de la République, non seulement qu'il a libéré des compatriotes, mais il a fait en sorte que ces compatriotes-là participent au développement du pays, apportent leur soutien au développement du pays, apportent leur force de travail et leur intelligence à l'éclosion de notre cher pays, le Gabon. Donc, ce coup de libération, c'est aussi un coup d'espoir pour le pays, un renouveau démocratique, un renouveau populaire, parce que le peuple est en train de porter cette transition. Si vous remarquez, le peuple porte la transition. Le peuple est d'accord avec cette transition. Donc, nous avons eu le dialogue sans exclusive. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Et on a pu dire, comme disent les philosophes, que nul n'est prophète chez soi. Mais on peut constater que le dialogue sans exclusive, aujourd'hui, la rédaction de notre constitution, notre loi fondamentale, avec des sages autour qui peuvent apporter leur expérience sur l'idée politique et sur l'idée de la valeur humaine, comme des personnalités comme M. Zakari Miboto, qui ont une très longue expérience en matière politique, qui ont été avec le président Albert Bernard Bongo, avec le même chef de l'État Omar Bongo Ondimba, et donc qui ont fait un chemin très longtemps sur le plan politique. Il est toujours important. Et ça, c'est un indicateur que le président Oligui nous donne, c'est-à-dire qu'il travaille avec tout le monde, avec les anciens, avec les jeunes, avec les femmes, avec toutes les catégories du peuple. Mais on a été à une époque avec le régime déchu d'entendre des choses totalement ahurissantes quand on vous dit que, alors là c'était grave, c'est-à-dire voici la première autorité politique de l'époque qui vous dit comme ça qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est-à-dire il écarte carrément tous les anciens, il estime qu'ils ne sont pas utiles, on n'a pas besoin d'eux. Donc on était dans une situation extraordinaire. Je me souviens encore lorsque l'ancien Premier ministre, que RFI lui posait la question de savoir, mais monsieur le Premier ministre, vous avez un prisonnier, un détenu qui s'appelle monsieur Yama, qui est syndicaliste, qui a des problèmes de santé, et qui a son épouse qui est décédée, qui est même son fils qui est décédé. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une clémence? Vraiment, c'est des journalistes français qui demandent à notre ancien Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas un peu de clémence pour ce monsieur, pour ce qu'il endure? Et le Premier ministre de l'époque de nous répondre, faut voir avec ses avocats, ils n'ont qu'à s'adresser à la justice. Et nous étions les avocats de Yama Jean-Rémy. Et nous regardons cela. Et nous savions tous les efforts que nous avons déjà fait pour essayer de soulager M. Yama de cette situation. C'est pour dire que le régime déchu nous avait habitués à des comportements critiquables, autocratiques et autoritaires, qui nous enfonçaient dans le désespoir. Et alors, le même Premier ministre, quand on regarde, cette image passe souvent dans les réseaux sociaux, là où il dit aux autres compatriotes, aux citoyens gabonais comme lui, même si étant de bords politiques différents, que nous ne sommes pas prêts de vous passer le témoin. C'était incroyable, tout ce qu'on a entendu à cette époque. Mais c'était regardé comme quelque chose de normal, alors que c'était des propos suffisamment violents. Lorsque vous dites que nous ne sommes pas prêts à vous passer le témoin, on ne se passe le témoin que lorsqu'on est de la même équipe, mais ça adresse que quelle équipe? Tous les citoyens, nous sommes tous des citoyens gabonais. Et c'est ce qui est extraordinaire avec le président Oligui Nguema, le président de la transition, c'est que lui, il a dit qu'il est avec tous les Gabonais, il est avec tous les compatriotes qui veulent que ce pays avance. Il n'a pas fait le choix d'être avec une équipe ou pas avec une autre équipe. Il a dit, je suis avec tous les citoyens gabonais, tous les Gabonais qui ont la volonté de faire avancer ce pays. Nous sommes ensemble et le pays avance. Sur le plan routier, vous voyez qu'il y a des évolutions extraordinaires. Quand vous faites la nationale 1 aujourd'hui, vous vous rendez compte que les routes se font. À l'époque, pour partir de Toum à Kango, mais c'était incroyable.
Vous allez passer une journée entre Toum et Kango lorsque vous allez à Lambaréné, alors que vous n'avez à faire que quelques heures. Aujourd'hui, vous roulez sans problème. Et parfois, on se posait la question, mais qu'est-ce qui bloque cette route? Pourquoi cette route n'est pas bitumée? Donc, il y a de la volonté. Il y a de la volonté et nous sommes contents parce que le reflet de nos intentions, on le voit dans le comportement du président de la République qui travaille d'arrache-pied, qui nous donne une identité, qui est en harmonie avec son peuple. C'est ce qu'on attendait de notre président. C'est ce qu'on souhaitait d'un chef d'État, qu'il soit en harmonie avec ses populations et que les populations aujourd'hui portent cette restauration des institutions. Mais vous savez, on entend des choses. C'est normal qu'il y ait de la critique. Hein? L'être humain, c'est un homme incomplet. Il critique toujours, ce qui est normal. Et c'est ce débat-là qui est intéressant. Mais comme on dit, tout est perfectible, rien n'est parfait. Mais pour l'instant, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des avancées extraordinaires. Et quand nous discutons avec certains députés, sénateurs qui ont une certaine expérience, ils sont heureux. Et heureusement qu'ils ont été appelés, ces anciens députés, parce qu'ils disent, ils enseignent, ils aident les jeunes à comprendre le fonctionnement du Parlement, à comprendre comment ça fonctionne le Parlement, et donc comment on peut être représentant du peuple et traduire à l'exécutif la volonté des populations. Donc c'est cette-là. Il faut donc cette mixité entre les anciens, les jeunes, toutes les catégories populaires pour permettre donc le pays d'avancer. On a donc toutes ces évolutions. Ce sont des évolutions. On a une compagnie aérienne, Fly Gabon, qui a été créée. C'est extraordinaire, on n'en avait plus. On ne veut pas critiquer les autres compagnies, mais les prix étaient extraordinaires. Vous payez un billet d'ici à Franceville et vous avez l'impression que vous êtes en train d'aller au Sénégal, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Alors que vous êtes en train d'aller, vous êtes dans votre propre pays. Mais le prix du billet est déjà suffisamment élevé. Là, on a un souffle. On a connu le drame des naufragés de l'Esther Miracle, ce qui était abominable comme situation. Aujourd'hui, il y a un navire qui va faire la traversée en 3h30. Vous êtes à Port-Gentil. Et pour nous, les avocats qui voyageons beaucoup, qu'on soit en train, en avion, en voiture ou en bateau, on peut observer que les choses avancent. Aujourd'hui, avec les nouvelles compagnies de navigation, les nouveaux navires qui sont affrétés aux populations, on dit que voici un chef d'État qui se préoccupe des besoins des populations, qui se préoccupe et qui est préventif sur les besoins des populations. Et donc, pour nous, le bilan, il est positif. Le bilan est positif. Il y a des avancées qui sont extraordinaires. Et je pense que si en moins d'une année, on a atteint ce progrès, bon, imaginez-vous en 5 ans ou en 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va rattraper certains pays dont nous étions honteux de voir l'écart qui était en train de se dresser entre nous et les autres États africains. Il y avait l'écart, mais on est en train de rattraper cet écart-là. Ouais, vous avez le chemin de fer qui, à tout moment, sortait des rails. Aujourd'hui, il est sur les rails. Et ça fonctionne. Maintenant, il faudrait que les autres compatriotes comprennent. On voit dans les réseaux sociaux des compatriotes qui veulent dresser les uns contre les autres, les communautés contre les autres. Non, ce n'est pas nécessaire. Quelles que soient les difficultés que nous puissions avoir, c'est le dialogue. Il faut instaurer un dialogue. Il faut appeler à la discussion, à l'échange d'idées, et non à la brutalité des paroles, et non à l'injure, non à l'invective. Ça ne fonctionne plus. Que beaucoup sachent que nous ne sommes plus en 1958. On parlera certainement du référendum, mais le référendum de 2024 n'aura rien à voir avec le référendum de 1958. Les acteurs d'abord politiques sont différents, les situations du moment sont différentes, et aujourd'hui nous sommes à l'heure du multimédia. Nous avons des jeunes compatriotes qui sont désormais très instruits,
Et donc, l'analyse des situations est différente de celle qu'on a connue en 1958. Mais également, les termes du dialogue, ça n'a plus rien à voir avec les années 1990 à la conférence nationale. Vous savez, à cette époque, en parlant de 1990, nous étions seulement 30 ans après les indépendances, hein, puisque notre indépendance intervient en 1960. Et en 1990, nous avons les grandes conférences nationales et les élections présidentielles de 1993. Mais il faudrait comprendre qu'en 1990, quand vous disiez aux gens que vous étiez agrégé ou docteur, vous étiez un messie. On avait le sentiment que vous pouvez résoudre tous les problèmes et que rien ne peut vous échapper. Aujourd'hui, c'est différent. En 2024, les gens ont une autre conception de la vie politique et les autres ont une autre conception de l'intelligence. Les capacités aujourd'hui pour les gens, c'est de comprendre que la volonté d'aller plus loin, la volonté de travail, la volonté de créer, la volonté d'innover, avoir la volonté de développer son pays. C'est cette intelligence aujourd'hui qui fascine les gens. Mais à l'époque, il suffisait de dire que vous avez fait la Sorbonne, vous avez fait Cambridge, et puis c'est fini. On vous dit, bon, écoutez, c'est vous qui devez diriger. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, avec le président Oligui, le Gabonais se retrouve, on est sur le terrain, et c'est la pratique maintenant qui compte. C'est la pratique, c'est-à-dire sur le terrain, on veut des résultats. Ce n'est plus les théories. On a vogué avec beaucoup de théories. Sous le régime de M. Ali, les populations se sont gavées de théories. Et toutes ces théories-là ont entraîné une certaine ambiguïté. Et cette ambiguïté et cette confusion a entraîné la déchéance de notre pays. Aujourd'hui, ce sont des hommes de terrain qu'on veut. Des gens qui sont capables d'aller sur le terrain, de regarder ce qui se passe, d'analyser, de trouver des solutions et puis d'agir. C'est ce pragmatisme-là qui est donc, que nous observons auprès du président de la République et dont nous sommes très heureux. Très heureux de voir que c'est le pragmatisme aujourd'hui qui compte. Ce n'est plus, par exemple, de nous rappeler à chaque fois que j'étais à Cambridge, que j'étais à la Sorbonne, ça ne fonctionne plus. Ça, dans les années 90, oui, ça a fonctionné. On sortait à peine des indépendances, on n'était pas très éclairés. Et donc, on prenait tout ce qui venait. Aujourd'hui, les Gabonais eux-mêmes, ils tiennent leur économie entre les mains, ils poussent leur charrette et ils se rendent compte que le pays avance. Vous savez, dans la plupart des quartiers, les artères des quartiers, vous ne pouvez pas les prendre. Aujourd'hui, la plupart des quartiers, on a mis du ciment et puis les gens circulent. Vous sortez de votre portail et puis tout de suite, c'est du ciment. Vous n'avez plus à vous plonger les pieds dans la boue, comme ça a été le cas pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, le problème de la délinquance juvénile est en train de se résoudre, ce qui était aussi un problème pour notre pays. Les jeunes qui s'adonnaient à la consommation de stupéfiants, des solutions sont en train d'être trouvées. Mais l'ancien régime qui, je peux dire, qui nous a laissé comme héritage ces jeunes désœuvrés, qui étaient exploités lors des élections pour brutaliser les gens, aujourd'hui, ces jeunes sont localisés, ils sont rattrapés, ils vont être jugés. Mais en plus de cela, des solutions vont être trouvées par rapport à ces trafics de stupéfiants, par rapport aux dealers qui détruisent la vie de nos enfants, des lycées et collèges, en leur faisant consommer ces stupéfiants-là. Ça aussi, c'est un problème. Mais ce sont des solutions. Mais vous imaginez, en moins d'une année, on a fait la synthèse des problèmes de notre pays. En moins d'une année. Et les solutions sont trouvées. Aujourd'hui, les Gabonais sont heureux et nous félicitons vivement la première dame qui reflète aujourd'hui la dignité de la femme gabonaise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous regardez les femmes gabonaises, elles sont heureuses de voir que leur sœur tient le trône de première dame avec dignité. Avec dignité. Et ça, c'est important. Et c'est ce que nous observons aussi. Peut-être qu'on ira trop loin en prenant l'exemple d'autres pays, mais dans beaucoup de pays, même en Occident,
hein, le rôle de la première dame est également de consolider l'unité nationale. De consolider l'unité nationale, le rôle de la maman de la nation, à l'écoute de tout le monde. Et donc nous avons ce reflet-là. Hein, donc cette combinaison de M. Oligui avec son épouse, pour le Gabon, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. D'ailleurs, après le coup de libération, la première chose qu'il avait faite, c'était d'aller dans une église pour s'agenouiller et rendre hommage au Christ. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est un signe d'humilité et puis c'est une onction vers le respect de la dignité humaine et puis la progression de notre pays. Donc, en toute synthèse, cher ami, cet anniversaire du 30 août 2024, pour nous, c'est une satisfaction intéressante. Maintenant, les débats viendront, ce qui est normal. La compétition politique, c'est tout à fait normal. Et nous qui sommes sympathisants du CETRI et du président de la transition, nous serions heureux, hein, heureux de débattre et puis qu'on fasse la synthèse entre les 14 ans de règne de l'ancien régime et les 1 année du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez constaté que c'est la synthèse d'un certain nombre de problèmes qui ont été réglés en très peu de temps, avec une volonté d'aller. Et le peuple se sent respecté. Le peuple se sent respecté. Parce que chaque fois que le président Oligui prend une décision, il annonce au peuple. Il discute, il fait intervenir tous les anciens, il entend tout le monde, il écoute tout le monde. Il demande de trouver des solutions. Sauf que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'invective, l'injure, l'instigation aux violences ou à la confrontation entre communautés ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer et ça ne peut pas être une solution. La solution, c'est toujours le dialogue, c'est toujours la tolérance. C'est toujours le dialogue, c'est toujours la tolérance. Tant qu'on veut préserver la paix, on est obligé d'écouter l'autre. Même quand l'autre a commis une erreur, on est toujours tenté de l'écouter, de l'entendre, d'avoir une certaine tolérance et puis de privilégier l'unité nationale. Et ça a été le grand combat du président Bongo, le président Omar Bongo Ondimba. L'unité nationale, c'est quelque chose pour laquelle le socle de son pouvoir était donc accroché. Le président Léomba, le père de la nation gabonaise, il a été le premier chef de l'État et il y avait donc des peuplades, des communautés qu'il fallait regrouper en une seule pour créer la nation gabonaise. Et le président Bongo, lui, il s'est efforcé de stimuler l'unité nationale. Et donc, cette unité nationale, M. Oligui vient promouvoir le développement, lancer le développement du pays. Parce que jusque-là, le pays a connu beaucoup de retard dans le développement et on est sur le chemin du développement. Notre défilé du 17 août 2024 a fini de nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie et les Gabonais sont en harmonie avec le chef de l'État pour que ce pays se développe.